Avez-vous déjà contemplé ces sourires, ces regards qui semblent nous suivre? Derrière cette toile emblématique se cache une histoire fascinante, celle de la Joconde, les portraits les plus célèbres au monde. Aujourd'hui, nous allons percer les mystères de cette œuvre d'art intemporelle et découvrir pourquoi elle est tant admirée et convoitée. Pour comprendre la Joconde, il faut d'abord connaître son créateur, Léonard de Vinci. Ce génie de la Renaissance italienne était bien plus qu'un peintre. Il était sculpteur, architecte, ingénieur, inventeur, anatomiste, botaniste et beaucoup d'autres choses. Un véritable homme de la Renaissance. C'est à la toute fin du XVe siècle, vers 1503 de notre ère, que Léonard a commencé à travailler sur ce qui deviendra plus tard son chef-d'œuvre. Et il a probablement continué à travailler dessus jusqu'à sa mort en 1519. Léonard de Vinci a mis plusieurs années à réaliser la Joconde. Il a utilisé une technique novatrice pour son époque. Il a utilisé des couches de peinture très fines, appelées glaçures, pour obtenir des effets de profondeur et de réalisme. Il a également utilisé la technique des sfumato, qui consiste à estomper les contours pour créer une transition douce entre les couleurs et de donner à ces personnages une apparence presque irréelle. Les paysages en arrière-plan est également remarquable. Il évoque une atmosphère mystérieuse et énigmatique. Cette toile mesure seulement 77 cm sur 53 cm. Qui est donc cette femme au sourire énigmatique? Pendant longtemps, son identité est restée un mystère. Mais on pense aujourd'hui qu'il s'agit de Lisa Gherardini, épouse d'un riche marchand florentin appelé Francesco di Giocondo, qui avait commandé un portrait pour sa femme. Mais ce n'est là qu'une hypothèse, et de nombreuses autres théories continuent d'alimenter les débats. Peut-être qu'elle est un autoportrait de Léonard de Vinci lui-même, ou même une extraterrestre. Les spéculations vont bon train, mais une chose est sûre, son charme intemporel continue de fasciner des millions de personnes à travers le monde. Léonard de Vinci a peint la Joconde pour plusieurs raisons. Comme mentionné, c'était probablement une commande de Francesco di Giocondo, mais il avait d'autres raisons encore, comme l'expérimentation artistique. Léonard était toujours en quête de perfection et d'innovation dans son art. La Joconde lui a permis d'expérimenter avec des techniques nouvelles et de peaufiner ses compétences. La représentation de l'humanité. Léonard était fasciné par l'expression humaine et la psychologie derrière les sourires énigmatiques de la Lisa, ce qui a contribué à la renommée mondiale de la peinture. Jusque-là, on a vu un simple tableau réalisé par un artiste passionné de l'art avec des techniques un peu spéciales pour son époque. Mais cela n'explique pas la célébrité que ce tableau connaît aujourd'hui. Mais alors, pourquoi la Joconde est-elle si précieuse et populaire? La Joconde est l'une des peintures les plus précieuses et chères au monde pour plusieurs raisons. Premièrement, le génie artistique de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est considéré comme l'un des plus grands artistes de tout le temps. Ses techniques innovantes, comme les sfumato, ont influencé des générations d'artistes. La Joconde est souvent vue comme le summum de son talent artistique. Une autre raison est les mystères et l'énigme que cache cette œuvre. Le sourire de la Joconde est l'un des aspects les plus intrigants de la peinture. Sa nature énigmatique a suscité de nombreuses spéculations et théories au fil des siècles, ce qui a contribué à sa renommée mondiale. Il y a aussi l'histoire fascinante derrière ces tableaux. L'histoire de la Joconde est riche et complexe. Elle a connu plusieurs tentatives de vol et a même été volée en 1911 et retrouvée 2 ans plus tard, ce qui a encore accru son mystère et sa notoriété. Elle est également l'objet de nombreuses études et analyses artistiques. Elle est également connue pour sa valeur culturelle et historique. La Joconde est plus qu'une simple œuvre d'art. Elle est un symbole de la Renaissance et de l'humanisme. Sa présence au musée de Louvre attire des millions de visiteurs chaque année et elle est devenue un élément incontournable de la culture populaire. Également connue pour l'influence qu'elle a sur le monde. La Joconde a été reprise et parodiée dans de nombreuses œuvres d'art, publicités, films et d'autres médias. Cette omniprésence dans la culture populaire ajoute à son prestige et à sa valeur. Et pour finir, un autre point qui la rend très populaire est sa rareté. Les œuvres originales de Léonard de Vinci sont extrêmement rares, ce qui augmente considérablement leur valeur. La Joconde en particulier est unique en raison de sa popularité et de sa reconnaissance mondiale. Mais il y a des rumeurs qui courent prétendant qu'il existerait une autre version de la Joconde réalisée par
Léonard de Vinci, et qui serait, selon certains, la première version de Mona Lisa. Parce que Léonard de Vinci était connu pour quelqu'un qui réalisait généralement plusieurs versions de ses œuvres. Cependant, il n'existe aucune preuve solide attestant qu'une première version de la Joconde ait été réalisée par Léonard. La Joconde que nous connaissons aujourd'hui est généralement considérée comme la version définitive et unique de cette œuvre. En résumé, la combinaison du talent inégalé de Léonard de Vinci, du mystère entourant les tableaux, de son histoire fascinante et de son immense influence culturelle contribue à faire de la Joconde une œuvre d'une valeur inestimable. La Joconde est bien plus qu'un simple tableau. C'est une icône culturelle, un symbole de la beauté et du génie humain. Elle est invendable. Mais sa valeur est estimée aujourd'hui à environ 908 millions de dollars. En 1962, elle avait été évaluée à 100 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 1,10 milliard de dollars. Elle est l'œuvre d'art la plus célèbre et la plus visitée au monde et elle a été l'objet de nombreux vols et tentatives de vol. Aujourd'hui, 5 siècles après sa création, la Joconde continue de fasciner et d'intriguer. Son mystère, son élégance et son sourire énigmatique en font une œuvre universelle qui traverse les époques et les cultures. Mais je ne sais pas ce que ces tableaux vous évoquent vous, personnellement, quand vous l'observez. N'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux cliquer là pour voir d'autres vidéos si tu es intéressé et là pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi liker et partager la vidéo avec tes amis. Qui sait, peut-être qu'ils découvriront eux aussi les secrets de ces chefs-d'œuvre.